Je m'appelle Simon et je suis le premier des triplés. Moi, c'est Etienne, je suis le deuxième. Et moi, c'est Laura et je suis la petite dernière. Pourquoi tu fais du rugby ? C'était mon papa, c'est lui qui m'a fait un peu commencer au rugby, qui m'a initié, c'était aussi mon entraîneur. Et pour ça m'a beaucoup rapproché de mon père. C'était aussi des très forts moments. Je venais d'avoir 13 ans, il est décédé en février, le 8. Et puis à chaque fois que j'arrive vers janvier, février, je suis pas... Au fond de moi, je suis là, merde quoi. Je dis toujours à mes chefs ou comme ça, si jamais vous saurez que janvier, février, c'est pas mes meilleurs moments. Est-ce que tu te souviens de l'entrée de porte-bonheur dans ta vie ? Joyeuse. C'est vrai, pourquoi Oui. joyeuse ? Parce que tout le monde avait le sourire. C'est vrai. Pourquoi ne pas avoir le sourire quand tout le monde est joyeux ? Alors on évite de penser à ça, puis c'est tellement plus agréable. Tu considères finalement porte-bonheur comme un membre de ta famille ? Exactement. Comment tu l'intègres, ce membre de ta famille en plus ? Pour moi, c'est une famille, c'est un moment où je peux me recueillir, de me dire qu'il y a des personnes aussi qui ont eu la même chose que moi. Je peux parler des fois avec eux, ouais, comment ça va aujourd'hui ? Je sais que ton père il te manque, moi aussi, enfin, il y a des choses comme ça qu'on peut dire, et puis des fois on peut se soutenir. On sait que ton ami il a eu la même chose, et puis tu sais qu'au fond de toi, il peut être aussi heureux que toi, ou moi que je peux être aussi heureux que lui. Alors dans tous les cas, on se soutient, et puis c'est que du bonheur quoi. Et Dédé, il a fait quoi quand vous êtes arrivé chez lui ? C'était un peu comme rencontrer le Père Noël. C'était une rencontre qui allait tout changer. Et c'était quoi le premier changement ? C'était la voiture, justement. Vous avez reçu une voiture ? Ouais. On avait fermé les yeux et puis d'un coup, on avait vu cette voiture. C'était incroyable. Si porte-bonheur n'existait pas, on serait tous en fait, notre famille serait plus réunie en fait. On serait tous séparés dans des maisons d'accueil en fait. Pourquoi ça ? Parce que notre maison en fait était insalubre, malheureusement. Et mon père avait des dettes. Alors aujourd'hui c'est le gros branle-bas parce que ils ont dormi la dernière nuit dedans hier soir. Et dans 2 mois ils reviennent où là tout sera refait, restauré, refait à neuf. Fais salut à Andreas. Puis on va gentiment monter là-haut. Porte-bonheur a vraiment fait qu'on soit unis, qu'on arrive à parler, qu'on arrive à s'exprimer sur le deuil de notre père, que peu importe si on passe pas forcément des coups de fil à qui que ce soit, mais on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous écouter. Et rien que d'avoir quelque part cette idée qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous écouter, pour nous rassurer, et ben ça fait toute la différence. Alors porte-bonheur en fait c'est une énorme famille. Et puis on se soutient les uns les autres. Puis quand ça va pas, on en parle. T'as l'impression que vous êtes liés par quelque chose ? Oui, on n'a pas besoin de se parler pour comprendre l'autre. Parce qu'on sait qu'on a déjà vécu ça. Et si on n'a pas envie d'en parler, on parle plus tard. Si tu devais faire une phrase avec ton papa et porte-bonheur dans la même phrase, ça serait quoi ? Amour. Alors pour soutenir porte-bonheur, c'est peut-être par là. Par ici, là. Là, ici. Non, là. Ah bah par là. Ici, là. Ah bah oui. Là, juste Non, ici, là. ici. Là, ici. C'est là. Ah bah voilà. Peut-être en bas, hein.